Toutes et à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment créer un fond d'écran mais vraiment aléatoirement vu que j'en ai pas encore créé, je vais en créer un direct avec vous, devant vous. Et donc pour commencer, j'ai un pack moi avec pas mal de choses là, donc je le mettrai pour les 10 abonnés, les 10 abonnés je mettrai ce pack. Donc abonnez-vous, voilà quoi, pour avoir le pack bien sûr. Pour commencer on va ouvrir un fichier. On va aller sur le bureau. On va aller sur faute utile ici, non, on va peut-être mettre comme ça, voilà. Pour regarder un petit peu ce qu'il y a donc dans ce pack où il y a pas mal d'images, on peut les voir ici à droite. Donc je vais vous montrer comment créer un fond d'écran vraiment basique, sans beaucoup de choses. Donc on peut voir des ailes ici. On pourra s'en servir pour faire quelque chose de ces ailes d'ailleurs. Donc nous avons vu un motard. Nous avons vu ça, donc il y a pas mal de choses. Donc si on coupe comme ça, des nuages, un lion, bon, pas mal de choses, des explosions, on a des fires, du feu, des fogs, du brouillard, de la glace, du verre, quoi comme ça. Très très beau ça, on peut faire pas mal de choses avec. Nous avons aussi tout ça, donc des glaces 1, des ground packs. Donc, on a pas mal de choses. Pour créer un fond d'écran, pour commencer, vous prenez une image qui vous plaît, donc dans le pack, une fois que vous l'aurez. Je vais prendre vraiment une image basique pour un fond. Vraiment aléatoirement. Je vais prendre allez, cette image. Voilà. Si je vais bien m'ouvrir. Voilà. Déjà on a cette image là. Donc on a l'arrière-plan, on va double-cliquer dessus pour en faire un calque. Une fois qu'on a ce fond d'écran là, on peut voir qu'il y a une grosse source de lumière ici, tout ça. Donc ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va ajouter ici. Donc on va cliquer sur notre calque, cliquer sur la petite bouboule ici. Et vous allez mettre une luminosité et contraste pour voir un peu ce que ça donne. Voilà, voilà qu'on peut régler la luminosité, mettre vraiment forte et un peu moins forte. Donc moi je vais la mettre à peine moins forte comme ça, un peu plus de contraste pour faire un peu plus incrusté. Voilà, donc déjà on a un assez bon fond, un beau fond, j'aime bien. Et maintenant on va passer déjà, on va écrire un texte. Alors pour commencer, vous écrivez le texte que vous voulez. Ouf, un petit bug de la part de mon Mac, excusez-moi. Voilà. On va écrire un texte assez gros, on va l'écrire, je vais marquer donc AppSap pour moi. AppSap. Donc si je veux bien me l'écrire en gros, ça sera pas mal, voilà. Donc une fois qu'on a ça, notre AppSap, oui, pour commencer, vous allez changer la police. Donc si vous avez des polices incorporées dans votre logiciel, prenez-les. Moi j'en ai pas, mais je me débrouille sans, bien sûr. Pas une police qui va tout nous faire, bien sûr. Donc pour le fond, moi je prends, on va essayer de prendre allez, dans les teintes là. Voilà, ça me semble pas mal. Et voilà, donc on va retourner sur ça, on va prendre notre objet. Donc on va un peu l'incliner peut-être. Voilà. Et pour le mettre au-dessus de la source lumineuse, ici. On va, une fois fait ça, on va faire double clic dessus, ou tout simplement clic droit, option de fusion. Voilà. On va arriver sur une application, enfin une fenêtre comme ça, avec style de calque, donc tout le monde connaît je pense. Et là on va ajouter donc une ombre de portée, que je mets à 75%, je date d'origine. Un contour que je mets à 1 pixel. Voilà. Une ombre interne, enfin incrustée à l'intérieur. Voilà. On peut un peu le régler vraiment incrusté ou pas trop, donc je mets à bloc à 100%. Donc une lumière interne, j'en mets pas.
c'est un peu plus de lumière, on dirait. Je sais à quoi ça sert vraiment, donc je mets pas. Instruction de motif, je n'en mets pas non plus. Lumière externe non plus. Et biseautage et contournage, je clique dessus. Que je laisse bien sûr à 100%. Et donc d'origine. Donc déjà on a un texte un peu plus beau comme ça. On pourra bien sûr ouvrir une autre image. Donc on peut prendre, je ne sais pas, pour ajouter peut-être des ailes au A, juste ici de Absap, pour donner un style assez joli. Fichier, ouvrir, ailes, et là vous allez choisir les ailes qui vont bien avec des ailes grises comme ça. Donc on va voir ce calque des ailes grises, vraiment belle, magnifique même. Et donc là maintenant, vous allez me dire mais comment on peut les prendre. Donc vu que c'est sur un fond blanc, vous allez juste les prendre comme ça, les faire glisser sur ça et les mettre là. Voilà. En sachant que c'est assez grand comme image. Alors que ça, moi je trouve que c'est vraiment grand. Mince, voilà, un peu zoomé. Je trouve ça un peu trop grand, c'est dommage. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va faire autre chose en fait. On va tout simplement aller encore sur ces ailes là. On va les prendre avec l'outil baguette, l'outil sélection rapide. On va juste sélectionner ces petites ailes. Voilà, et puis on va la prendre, on va juste voir un côté d'une aile, vous allez voir. Hop, et là on pourra tout simplement mettre cette aile au A, donc bien sûr derrière le texte. On peut voir que j'ai rajouté une aile. On va faire exactement pareil pour la deuxième aile. Donc on va désélectionner le calque. Je ne sais pas, attendez, j'ai fait une petite bêtise. Faire édition, aller en arrière, aller en arrière, aller en arrière, aller en arrière, etc. jusqu'à revenir à 0. Voilà. Maintenant, on va sélectionner tout notre calque de notre deuxième aile. Donc c'est un fond d'écran basique hein, pour les débutants. Je ferai un fond d'écran aussi avec Cinema 4D qui sera rien à voir bien sûr. Ça sera complètement rien à voir. Voilà. On va voir que j'ai mis des ailes au A, ce qui donne vraiment une sorte de truc assez magnifique je trouve. On peut le faire fondu. Et moi j'aime bien, on peut le mettre obscurité comme ça, avoir un peu moins l'aile ou dans le produit tout simplement. Non, j'aime pas. Donc vous voyez que je teste tout avec vous. Donc vraiment je teste. Pour voir ce que ça donne. Donc, on va mettre une superposition. Voilà, ça donne assez beau. Donc déjà on peut voir qu'on a un fond d'écran basique. Hein. C'est vraiment basique, c'est du basique. On peut rajouter au fond d'écran, on va retourner dans notre dossier. On peut rajouter... non, pas un avion, ça va pas le faire. Ni de balles. Non, ni d'impact de balles. Mais peut-être tout simplement, si je retrouve le fichier que je veux avoir... Voilà. Des glaces. Donc on peut tout simplement ajouter une glace cassée. Qu'on va mettre. Ça donnera un assez bon ton. Donc pourquoi avec des balles non, mais les glaces craquent. Vite craquer comme ça. Qui donnerait assez beau. Donc on sait maintenant, on a vu où on a pris notre glace, donc on va tout simplement retourner dans Photoshop. Et c'est le dernier truc que je vais incruster pour faire une vidéo, j'ai dit basique, pas compliqué pour les débutants. Et on peut rajouter une glace que j'ai vue tout simplement ici. On va prendre la première qui me paraît assez simple. Voilà.
Par contre, je la voulais pas là, je la voulais là. Donc pour commencer, on peut voir qu'on va faire un petit truc, un petit réglage. Donc je vais un peu dézoomer. La glace est un peu petite que le calque. En fait, simplement, je ne veux pas tout craquer mon écran, mais juste craquer le nom ici. Donc, je me suis trompé, excusez-moi. Juste craquer ce petit nom. Donc on va mettre ça au-dessus de tout. On va la mettre en fondu, au-dessus de ça va en dessous. On va mettre en dessous de tout carrément, je pense. Hein. On va mettre en attendez, juste au-dessus ce calque, c'est pas mal. On va mettre en produit, peut-être, non. Voilà, un éclairci. Pour avoir un effet de crack que j'ai mis juste dans l'angle. Excusez-moi, ça, je ne sais pas ce qu'il faut là. Voilà, pour sélectionner un objet que j'ai un peu déplacé. Donc voilà, un effet de crack, donc vraiment un fond d'écran basique, simple. Vraiment plus simple que ça, je peux pas vous faire. On va l'enregistrer. Je vais le mettre en fond d'écran. Donc je vais l'enregistrer sur mon bureau en tant que PNG pour garder la meilleure qualité d'image. Excusez-moi, je suis malade, j'ai une voix assez bizarre et j'en ai assez souvent. On attend la fin de l'enregistrement qu'on voit ici, voilà. Notre fond d'écran, enfin, il est là. Et on va le mettre en fond d'écran, donc clic droit. Voilà notre image. Et on va tout simplement choisir l'image du bureau. Attends un petit peu, je crois qu'il y a un petit bug. Ou on va faire tout simplement modifier le fond d'écran. Voilà, bah non, pas besoin, c'était un peu long, c'était assez normal je pense. Donc voilà, donc on est sur un fond d'écran AppSap, c'est joli, même magnifique. Pour un fond d'écran basique, je trouve ça assez beau. On peut voir qu'on a notre AppSap avec tout qui est craqué ici. Non, il m'ouvre ça, et oui, je travaille sur un petit ordinateur Mac, MacBook à que 2 Go de RAM, MacBook blanc de fin 2010, donc ça c'est dur de faire des vidéos, mais on fait avec ça. Et voilà donc un fond d'écran à la fin qui donne un petit fond d'écran assez beau. Avec les ailes comme ça sur le A, je trouve ça même magnifique. Avec la fissure, ce qui donne vraiment un verre cassé et je trouve ça beau. Donc si la vidéo vous a plu et vous avez des questions à me poser sur comment faire quelque chose, je vous répondrai immédiatement. Sachant que c'est les vidéos et que je refais une vidéo tout de suite après pour superposer, pour faire un effet de balle, quoi, un effet d'impact de balle dans de la glace et dans un mur. Ou dans un seul truc. On verra bien, je vais faire ça juste après. Et d'abord, je vous envoie cette vidéo, donc comment faire un fond d'écran assez basique sur Photoshop CS6. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, abonnez-vous si elle vous a plu et commentez-la.